Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, are the carrots rotten for Pfizer et Moderna? Non, je crois pas du tout. Écoutez, on attend déjà là. On a eu la dose de rappel, la 4e dose, la 5e dose et plus si affinité. Jamais le vaccin ne s'est aussi mieux porté. Mais en coulisses, mais en bourse, d'étranges bruits se font entendre, de vente d'actions. Prévenez les investisseurs et les actionnaires qu'il va y avoir des problèmes, des nuages comme ça. Une météo beaucoup plus opaque que celle que nous donne Rémi André. Alors qu'est-ce qui se passe sur le front argenté de Pfizer et de Moderna? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est vrai qu'on se demande, là, on a vu beaucoup de choses. Par exemple, que Pfizer, très silencieusement, gentiment, low profile, comme on dit, à bas bruit, il dit que aux investisseurs qu'il peut y avoir des petites choses sûres, comme vous le savez, on va dire les fraudes, non, peut-être sur les essais Pfizer. Vous savez que la Food and Drug Administration avait demandé qu'il y ait 50 ans de silence et d'omerta sur les rapports des essais de Pfizer. Et évidemment, la Cour suprême a été contre et les ont obligés à le sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on a tous entendu parler de Stéphane Bancel. Stéphane Bancel, évidemment, je rappelle, là, rapidement, les pertes du labo atteignent 140 milliards de dollars, alors que les initiés vendent des millions de dollars d'actions. Qu'est-ce qui se passe? Nouveau crack financier ou pas, indicateur au rouge, pardon. Pfizer aussi annonce quand même une baisse relative. On comprend pas, alors que tout va bien, alors que le monde entier s'est vacciné. C'est pas possible. Pourquoi Moderna divise de 12% en moins de 2 heures et de 70% en 6 mois? Alice Lagenève, bonjour. Bonjour. On vous a eu toujours avec plaisir sur justement ce qui se passe sur le plan financier. Et là, il y a quand même une espèce de cascade d'informations organisée ou pas, complot ou pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le maître mot pour la bourse, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que les cours de bourse, ils définissent pas les gains passés, mais plutôt les gains futurs. Donc, on anticipe tout le temps. Donc, la bourse, c'est anticipation, prédiction, mais aussi exagération. D'accord. Et donc, quand je regarde, donc avant de préparer cette émission, j'ai regardé de plus près l'action Moderna et j'ai l'impression que, en fait, le cours de bourse qui est passé en gros de 20 à 500 pour redescendre à 150. Si on m'avait dit que c'était la courbe de nos émotions face au Covid, j'aurais cru. C'est exactement ça en fait. Ouais. Donc on a exagéré les cours de bourse de Moderna parce que aussi on a dans notre inconscient exagéré peut-être la crise sanitaire à laquelle on a fait face. Ça a monté au fur et à mesure qu'on pensait que c'était une pandémie mondiale et que c'était terminé. Et puis là, comme il y a la baisse de la pandémie, il y a la baisse du cours de la bourse. Exactement. C'est ça. Alors, il y a quelque chose d'autre aussi qui est nouveau parce que dans la montée, on pensait vraiment que le vaccin n'allait pas justement servir juste à éviter, on va dire, les hospitalisations et les cas graves. Au départ, c'était censé aller guérir. Oui, qu'il allait nous débarrasser justement de cette pandémie. Alors qu'il s'était avéré que dans la réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Donc il y a eu un peu cette baisse de cours qui a été justement pour punir, on va dire, punir le vaccin de ne pas répondre à nos attentes. Exactement. Et ce qu'on nous avait dit d'ailleurs, qui se passait au début. Exactement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a aussi dans les cours, je pense, je pense que les gens de Pfizer, de Moderna le savent mieux que tout le monde, bien qu'ils ont un devoir de transparence. Ils ont un devoir de tout dire. Ils n'ont pas le droit de vendre des actions si il n'y a pas eu de publication, s'ils n'ont pas dit au public tout ce qu'ils savaient. Sinon, là, on rentre dans le délit d'initié. Mais pourtant, c'est le cas. Enfin, je crois. Normalement, ils ont tout dit, mais je pense que les marchés ont peur, une peur bleue des procès. Et je pense que ça rentre dans les cours de bourse. Et pourquoi? Parce que les procès peuvent emmener jusqu'à la faillite de Moderna ou de Pfizer. Et donc ça, c'est pricé, on dit. C'est-à-dire que ça rentre dans les cours de bourse, même si le risque est petit, qu'il y ait des procès. Il suffit qu'on ait un et un gros mondial pour que ça soit... Surtout qu'il y a déjà des plaintes qui ont été commencent, déposées, exactement. D'accord. Et voilà. Et ce qui pose problème aussi avec ce type d'action, comme vous l'avez dit,
le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, oui. a vendu pour des centaines de millions de dollars d'actions. Alors on peut se dire que c'est légitime, parce que Stéphane Bancel a participé à toutes les augmentations de capital depuis 2011 dans sa boîte. Il a investi. Il a investi, voilà. Et donc l'action est passée de quelques dollars à quasiment $500, et on peut pas lui en vouloir de devoir vendre des actions. Par contre, il n'a pas le droit de vendre s'il sait des choses que nous ne savons pas. Parce que là, on rentre dans le délit d'initié, et donc il faut que toute information soit publique. Vous voulez dire que, alors c'est très intéressant ça, Anis Lacheneb, vous voulez dire que par exemple un actionnaire principal, comme lui ou autre, enfin, s'il n'a pas dévoilé, si on sait après, a posteriori, qu'il n'a pas dévoilé toute la vérité au moment de vendre ses actions, etc., il est coupable de délit d'initié. Voilà. Alors, et surtout que cette boîte Moderna est basée aux États-Unis, et on sait que là-bas, dans les pays anglo-saxons, on prend très au sérieux le délit d'initié. En France, on ne comprend pas très bien, mais aux États-Unis, pour juste donner 2 chiffres, pour un individuel, une personne, pardon, c'est 5 millions de dollars d'amende, donc ça, ils s'en foutent un peu, vu qu'ils vont pour des centaines de millions, il a ce qu'il faut, mais par contre, c'est 20 ans de prison. Et pour comprendre, si on peut en profiter juste 30 secondes, ce que c'est que le délit d'initié, et pourquoi c'est un mal qui est pris très au sérieux dans les pays anglo-saxons, c'est que on lèse. Quand on a de l'information et que la personne ne le sait pas, on lèse celui qui voulait acheter l'action et celui qui ne voulait pas vendre à $100 par exemple, mais qui voit l'action monter à 110, il veut toujours pas vendre à 120, il dit mais il n'y a pas d'information, il la vend. Et à ce moment-là, il y a une information qui sort positive, on va dire, l'action monte à $200. Eh ben, il est lésé. Parce qu'il l'aurait pas vendu s'il y avait trompé, pas... c'est ça. Trompé, exactement. Et je donne toujours l'idée, moi je dis, imaginez qu'il y a un maire qui sait qu'il va annoncer bientôt dans une semaine qu'il y a une ligne de métro qui va s'arrêter à un point précis et qui se met à acheter les maisons autour. Mais en fait, il va léser qui? Il va léser les vendeurs et les acheteurs. Bien sûr. Donc voilà, donc c'est un vol d'argent. Faut dire ce que c'est. Mais alors, dans l'état actuel des connaissances, parce qu'on l'a dit aussi qu'il y a des co-investisseurs de Moderna qui ont vendu, alors vrai ou pas vrai, pour $1,5 milliard, juste il y a quelques jours, je crois que c'est exact. C'est vérifié. Oui. Alors, à ce moment-là, effectivement, quand on voit ça, évidemment, après il y a les réseaux sociaux, peut-être pas la panique, mais un certain nombre de gens réagissent, et en même temps on voit qu'il y a eu incontestablement la Food and Drug Administration qui a voulu préserver le secret sur les rapports Pfizer, ça on le sait, c'est un fait, c'est pas une rumeur, et que justement on les a obligés à les donner. Est-ce que vous croyez que ça peut être lié, ou pour le moment on en est à l'état de spéculation et on ne peut rien dire? Franchement, sérieusement, il ne s'agit pas de raconter, évidemment, des fariboles ou n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, est-ce qu'il y a une espèce de comment dirais-je, de baisse des expectations, comme on dit, expectation en anglais, attentes. Voilà, des attentes, vous voyez, c'est vous qui ramenez au français, vous avez raison. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est lié? Courbe de la bourse et courbe des attentes, ou montrer que Omicron ou autre, ce n'est plus le Delta ou la pandémie d'avant? Alors déjà, première chose, vendre sa propre action quand on est un dirigeant d'entreprise, c'est un très très mauvais signal lancé au marché. Parce que si on croit à son entreprise, on la vend pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut en vouloir à ces execs, comme on les appelle, c'est-à-dire des cadres de la boîte, de vendre des actions qui ont fait quasiment 20 fois 20 depuis le début de la pandémie, quand c'est monté à $500. Donc en 2 ans, ça fait fois 20. Je pense que c'est un peu normal et légitime, qu'ils vendent un peu de leurs actions. Et surtout que ce qu'ils ont comme richesse, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, ce qu'on appelle la market cap en anglais, la capitalisation boursière. C'est virtuel jusqu'au moment où ils vendent. Ils matérialisent le gain et la richesse que quand ils vendent. Parce que sinon, c'est juste une richesse sur papier. Quand on dit d'ailleurs, quand on fait les 500 plus grandes fortunes, quand on donne le patrimoine ou le capital, faut pas oublier aussi, en partie, c'est un capital boursier. Exactement. Il est virtuel. Enfin, il ne touche pas ces milliards, quoi. Ouais, jusqu'au moment où ils vendent. Alors, dans la même période, on a Elon Musk qui a vendu quasiment pour une vingtaine de milliards de dollars. Là, on parle plus de 400 millions de dollars. Il y a Jeff Bezos aussi qui a vendu pour des dizaines de milliards de dollars. Est-ce que ils font du délit d'initié ou juste ils pensent que les arbres montent pas au ciel et qu'à un moment il faut prendre ses gains et un peu assurer ses arrières? Donc c'est un mélange des deux. Après, avec Moderna et Pfizer, il faut se poser un peu plus de questions.
Moi, j'étais au sein d'une banque où moi-même, j'étais soumis à ce qu'on appelle la fenêtre de trading, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit de vendre mes actions. Donc on avait vos propres actions à vous. Oui. Ouais, parce qu'on avait toujours des stock options. Bien sûr. On pouvait pas les vendre avant ce qu'on appelle l'annonce des résultats. D'accord. Parce que bien sûr, on est dans l'exec et on entend un peu les chiffres et on sait si les résultats vont être bons ou mauvais. Et s'ils sont mauvais, on peut anticiper et vendre. Donc on vend après les résultats. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a de l'info au sein de la banque que les analystes n'ont pas. Donc là, c'est encore pire. C'est Moderna. Ouais. Ils savent exactement où on en est et où ça va aller, où la pandémie va aller. Voilà. Donc c'est un mélange de tout ça en fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas avoir un avis tranché, mais c'est un mélange de tout. Mais c'est intéressant, Anis, parce que quelque part, ce que vous dites, c'est que quand on est à l'intérieur, forcément, on est plus initié qu'à l'extérieur. Je veux dire, même si c'est peut-être pas un délit, mais enfin, forcément. Forcément. Ouais. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir d'omettre de dire une vérité? Normalement, on doit leur en vouloir. Ah bah oui, c'est le mensonge par omission. Ouais, exactement. Ça s'appelle. Alice, je voudrais juste un mot, c'est un autre sujet, on reviendra là-dessus, sur l'euro numérique. Est-ce qu'il se met vraiment en place actuellement? Vous savez, ce fameux passeport européen, ça y est, on dit voilà. Alors, les indices, comme d'habitude, vous allez être fichés, ça y est, c'est le début de la Chine et du crédit social, ou pas? À l'heure où on parle. Alors l'euro numérique se met en place. Peut-être que j'ai pas envie d'extrapoler et de dire que c'est pour justement nous ficher, etc. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pour contrer deux choses. Contrer justement les cryptos privés. Ah oui. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, oui, comme on l'a expliqué dans la première émission, l'euro numérique permet justement d'avoir une roue de secours au cas où les banques, il y a une crise systémique sur les banques et les banques font faillite. Parce que les euros qu'on a sur un compte bancaire à la BNP, on peut les perdre. Mais si on les a dans un compte de la Banque centrale, on peut jamais les perdre. Bah écoutez, c'est le même moment où hier, Marc Toiti nous disait effectivement qu'il y avait l'inflation qui revient et les taux d'intérêt risquent de monter. On se dit, on va se tourner vers où? Vers l'épargne, le bas de laine des Français. Hein. Il y a des milliers de milliards. On se dit, où est l'argent? Si la BCE commence à renacler, si les Allemands commencent à renacler. Mais c'est déjà le cas en fait, parce que quand il y a une inflation aux États-Unis de 7,5 ou de 5 annoncée et officielle, peut-être qu'elle est beaucoup plus. Il faut regarder dans vos dépenses de la vie de tous les jours, des gens qui ont des bas salaires et ils voient plutôt une inflation à 2 chiffres quasiment. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ils perdent sur leur salaire, leur pouvoir d'achat 10%. Même si c'est affiché toujours à 2000 €, en réalité, en pouvoir d'achat, ils ont moins. Donc c'est clair qu'on est en train de s'attaquer à l'épargne, mais il y a un truc qui est beaucoup plus sournois et qui commence à se décider et qui nous fait peur, même si demain il y a l'euro numérique, justement, c'est ce qui est en train de se passer au Canada. C'est qu'on est en train de faire de l'épargne un chantage. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis, que ce soit Justin Trudeau ou sa ministre des Finances, qui a annoncé que ceux qui participaient au blocage à Ottawa, on allait voir leur plaque d'immatriculation, on allait bloquer leur compte bancaire et on allait les geler, et c'est arrivé. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions, parce que le jour où ça va être centralisé et qu'il suffit juste d'appuyer sur un bouton, là, je pense que il faut vraiment que les gens prennent en considération ce risque-là, et que c'est nos libertés individuelles qui sont à risque. Complètement. La dictature est au bout du chemin, hein. Il faut pas se raconter l'histoire. Merci beaucoup, Anis Lagenais. Merci André. Merci pour ça.